Écoute, j'ai été contacté quand j'ai sorti Elle a le feu en audio sur YouTube. Et c'est un titre, pour dire la vérité, j'ai été contacté par 3 majors. Donc qui m'ont demandé de retirer le clip, le son de YouTube, parce que c'est quelque chose qu'ils voyaient, ils voyaient ça en plus grand. Donc ce que j'ai fait immédiatement, et j'ai eu des rendez-vous avec des gens avec qui j'ai parlé, etc. Et quand Black Kent est venu ici, je pense qu'il y avait un truc de star au concerto, je sais pas quoi. Donc il est venu et puis il a demandé à me rencontrer. Et Black Kent, c'est quelqu'un que je connais, on se parle, on se connaît depuis un bon moment, mais c'est quelqu'un qui est très proche d'Amir, bien avant ça, depuis Bordeaux. Et depuis la période de War, donc on s'est rencontrés, on a discuté un peu de ce qu'il pensait, de ce qu'on pouvait faire ensemble et de là où il y avait des couacs dans nos carrières, etc. Et moi, j'ai tout de suite tilté vers là-bas parce que Black Kent, c'est un artiste d'abord de base, donc c'est quelqu'un qui comprend la vision d'artiste déjà. Et donc on s'est reparlé quelques fois après ça, Moussa aussi, et c'est comme ça c'est passé. Et on a programmé la signature qui s'est faite à Canal de l'Olympia. Moi j'avais déjà tourné le clip de Elle a le feu, un clip qu'ils ont racheté. Et on est parti sur un contrat de licence qui me donnait plus de liberté, on va dire. Je ne voulais pas forcément un contrat d'artiste aussi parce que je voulais pas être bloqué pendant 4 ou 5 ans quelque part. Donc on est parti dessus. Après on a sorti, ça a pris du temps avant de sortir le deuxième single. Chose sur laquelle beaucoup de gens m'ont incriminé alors que c'était même pas de ma faute. Mais les gens vont comprendre que dans les majors en fait, pour sortir un single c'est beaucoup de tralala. Il faut demander des autorisations, surtout que dans mon single il y avait beaucoup d'anciens singles qui avaient été utilisés, donc il fallait ce qu'on appelle clear des samples, ce qui n'a pas été facile de retrouver des artistes comme DJ Maréchal pour donner leur aval, etc. Et Dieu merci, les gens que je pensais même qu'il allait être compliqué à avoir leur aval, des gens comme Kofi Olomide ou bien les gens de Premier Gaou, Magic System, ça a été très très facile, au contraire, ils m'ont donné leur bénédiction. Donc quand on a sorti le deuxième single, ça a encore un peu ramé à mon goût parce que malgré les émissions que j'avais à l'international, je sentais pas l'effervescence autour du projet et c'était les singles que moi je voulais sortir ne concordaient pas forcément avec la vision d'Universal. Donc à ce moment-là, pour le troisième single, je me suis dit qu'il fallait que je passe à autre chose et que je me concentre sur ce que moi j'ai envie de faire. Donc je suis plus tout jeune non plus, donc j'ai envie de faire la musique comme je l'entends et comme je la vois, et ça m'a toujours marché jusqu'aujourd'hui, donc pourquoi changer? Et donc j'ai décidé de passer à autre chose. J'en ai parlé avec Black Kent qui rentrait dans une période aussi je vais dire pas forcément de métamorphose mais de transition. Après le départ de Moussa d'Universal. Donc, comme beaucoup d'autres artistes, j'ai regagné ma liberté, entre guillemets, et j'ai décidé de refaire chemin avec mon label avec lequel j'étais depuis le début, c'est-à-dire le CCC. Et donc j'ai fini mon album, enfin, l'album que je prépare depuis près de 4 ou 5 ans. Je l'ai enfin fini. Et en termes d'expérience à Universal, je vais dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est les connexions, le networking. Ça n'a pas de prix. Le fait de pouvoir appeler quelqu'un ou bien de pouvoir envoyer juste un message à quelqu'un et de pouvoir régler un problème ou bien d'avoir une collaboration juste par un message ou juste en envoyer un beat, ça n'a pas de prix. Donc ça c'est un. Et deux, j'ai appris la valeur d'un contrat, c'est-à-dire de mettre tout ce que vous dites à l'écrit, c'est très très important, à la virgule près même. Donc ce qui fait qu'après les gens ne peuvent pas dire « Ah non, c'était pas dit ça, ah non, c'était dit ça ». Moi, si je repars en arrière, je vais te dire, il y a plein de choses qui m'ont été promises.
au niveau de la promo qui n'ont pas été faites. Mais c'est un peu de ma faute parce que je suis parti sur la parole qui est une notion très importante pour moi, mais dans le business, c'est pas forcément ce qui se passe. Il faut tout écrire. Donc si il y a un jeune artiste dehors qui pense à signer en major, je vais exhorter tous ses proches et lui-même à écrire tout ce que vous dites pendant la période qui précède le contrat. Donc, voilà. Je sais qu'elle veut me... Ben, derrière, compris, c'est marrant parce que ça devait être